Hey, salut noob, ici Frost, le retour. Donc aujourd'hui on va se lancer sur une petite partie de Horizon Zero Dawn. Je l'attends depuis sa sortie à Paris Games Week, franchement, niveau graphisme, un truc de fou. Donc juste avant que ça commence, quand j'ai lancé le jeu, il y a eu un petit épilogue, donc je vais vous raconter un peu ce qui se passe. En gros je vous explique. Ça c'est une tribu, avec un mec. Et en gros ce mec, il a été considéré comme un paria, et donc on lui a dit, va vivre loin de la tribu. Donc il vivait tout seul. Et là, retrouver une enfant, mais sans parents. Et donc là, il y a un rituel dans la tribu où en gros ils vont sur cette espèce de... Parce que vous voyez la petite pointe là justement où il y a une personne avec des banderoles qui pendent. Ils vont là, ils attendent que le soleil donc se lève, passe au-dessus de la montagne qui fait un creux, qu'on voit juste ici. Et quand le soleil arrive, ils crient le nom de l'enfant pour en gros le baptiser. Et donc il y a une matriarche qui est arrivée pour bénir l'enfant, mais les autres matriarches n'étaient pas d'accord, donc ça a créé une embrouille. En gros, lui, il est désigné pour élever l'enfant tout seul dans son coin. Donc, nouvelle partie normale. C'est parti. Je mets juste un chrono. Yep. On va partir pour, disons, une demi-heure de let's play. Et j'en ferai régulièrement. Let's go. Dans la terre du futur lointain, la nature a repris ses droits et envahit les ruines. Oui, donc pour situer un peu l'époque, c'est une période post-apocalyptique qui se passe après notre période à nous. Donc il y a des ruines défoncées et par contre, leur façon de vivre, c'est comme les hommes de Cro-Magnon, donc ça ramasse des baies, c'est vraiment les instincts primaires sur la pyramide de Maslow. Le premier instinct, instinct primaire, bam, direct. Et il y a des dinosaures, mais qu'on appellera les, je crois qu'ils les appellent les mechas ou les monstres de fer. Je sais plus comment ils les appellent. Enfin, on verra ça plus tard. Donc le nom de l'enfant, c'est Loy, et le nom du mec, donc le paria qu'il a élevé, son père adoptif, je sais pas. Donc ça charge. Ça pourrait charger un petit peu plus vite, mais bon. Par contre, les graphismes, j'ai vu dans l'épilogue, c'est comme Assassin's Creed, non pas Assassin's Creed, excusez-moi, comme Uncharted 4. On croirait que c'est un film, un truc de fou. Donc elle s'appelle Aloy. Donc là elle est cachée parce qu'elle est pas censée approcher les gens du village. Oh, ça en fait des baies, dis donc. Tu es vraiment un cueilleur de talent, tu sais, Bast. Pourquoi tu n'irais pas voir si tu en trouves d'autres? Bravo, tu t'en sors très bien. Oh. Les enfants, venez avec moi. Vu que c'est une paria, bah, en fait elle a pas le droit d'approcher le village donc Cet enfant est une paria. Vous devez l'ignorer. voilà, tout est dit. Voilà. Chut. Lui a l'air de vouloir être son ami, mais bon, sa mère lui a dit non donc. Ne t'approche pas. Allez. Donc voilà dans quel monde on vit. C'est cruel. So sad. Bien sûr, la rage qui parle, normal. Regardez, même là, elle est mouillée. On voit sa peau qui est luisante. C'est tellement bien fait. Ah voilà, donc Rost c'est le paria qu'il a élevé. Donc on va dire son père adoptif. Il ne peut pas m'entendre. Mais on dirait une sorte de grotte. Alors, on va aller par là. Ça a l'air d'être un trou. Donc les touches, vite fait, j'ai un peu testé avant de lancer let's play. Donc carré pour se baisser. Triangle, ça fait rien. Rond, ça fait un truc avant-arrière.
Mhm. Et pour l'instant, c'est tout. Donc, on va avancer. Ça a l'air étroit. Mais je peux passer. Ah non, ok, ça fait un tour. Donc, mauvaise idée. On va revenir par là. Et, ah ok, c'est ici. Et on fait carré pour se baisser. Nanana. Ok, C'est bon, c'est sûrement bon. un vestige de l'âge de métal. Donc L'une l'âge des de zones métal, interdites. l'âge de métal, c'est notre époque à nous. Donc, avant l'apocalypse, entre parenthèses. Rost dit toujours de ne pas aller dans ce genre d'endroit. Mais il faut que je trouve une sortie. Ok, donc on va essayer de se diriger vers la lumière principalement. Et vu qu'on est tombé, logiquement, faut remonter. Donc voilà. Je vois quelque chose là-bas. Ouais, donc on suit la lumière. C'est une rouquine. Donc ceux qui ont des C'est quoi? soupçons à jouer une rouquine, Un cadavre. superstitieux, ne jouez pas à ce jeu. Ah ok, carrément. Il y a quelque chose qui brille par là. Donc triangle, c'est interagir. Interagir. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bout de flèche, mais en mode technologique. Il y a une espèce de truc style comme un écouteur, genre un rond qui s'affichait. Mais je sais pas trop ce que c'est. Bon, c'est bien. Elle a une bonne qualité, la curiosité. Toujours être curieux dans la vie. Ouais, donc un genre de guide. On voit les écrans, donc du vestige du passé. Des lumières. Et une sphère autour de Partout. soi. Un appareil aussi petit. Et quand on enfonce R3, ça s'enlève. Ok, et donc là maintenant on a des aides. En fait, c'est un peu comme dans. Est-ce que vous connaissez Destiny, le jeu? Bah, c'est pareil, le casque nous donne des propriétés comme Une ça. porte de métal. Elle est fermée. Peut-être que je peux trouver une sortie avec ça. Ok. On va essayer de passer par là. Ouais, le Une machin il est de forme. l'autre côté. On dirait qu'elle est reliée à la porte. Donc de toute façon on va suivre les pas. Il nous indique d'aller ici. Tac tac tac. Cette partie je l'avais fait en fait en didacticiel à la Paris Games Week, donc jusque là pour l'instant je l'ai fait. Carré. Ok, Ça a changé de couleur. je pense on peut revenir. Ouais. Au moins c'est calme parce que les couleurs ça apaise. C'est pas des couleurs bien dures qui font mal aux yeux. La porte a changé de Enfin, couleur. bien sûr les néons, ok, mais franchement ça va. Donc on interagit. Ça a marché. Nickel. Dudum, dudum. Ok. 20. Ouais, c'est des pas en fait. Hein. Les petits logos que vous voyez, 12, Qu'est-ce que 19. c'est? C'est pas des mètres comme dans Assassin's Creed, c'est des pas. Il a un appareil. Et comme c'est... Tu crois que c'est ce que je voulais? Je peux pas faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Bien sûr que non. Fais-moi voir. Fais-moi encore voir. Faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie.
Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Bien sûr que non. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Ok, donc en fait, tous les morts qui avaient justement le petit appareil là en forme de triangle, bah, quand on déclencha, je pense on peut voir justement sa charge des, on va dire des fichiers comme des messages ou autres. Un peu comme dans la partie où on est dans Abstergo, dans Assassin's Creed, pas Syndicate mais Unity ou Black Flag. Par contre, le désavantage, on marche lentement quand on active la sphère. Donc on va la désactiver. Et nous, on va aller là. Bon, ça va. Une gamine, elle passe. Un truc que j'ai remarqué, c'est que au niveau de la hauteur, on a l'impression d'être agenouillé. Par exemple, dans un Call of, on est agenouillé. En fait, pas du tout. C'est juste que vu qu'elle est petite, et ben notre vision est au ras du sol quasiment. Les rats, ils sont moches. On dirait des espèces de rats mutants. C'est ouf. Regardez. Ah, R2, on peut marquer la cible. Ouais, non merci. Donc ça c'est bien, on remonte. Qu'est-ce qui les a tués? Qu'est-ce qui s'est passé? De la lumière, donc c'est bon signe. Petite descente, mais bon, pas de marche, ils vont nous tuer. Ah. On entend Rust. Il m'a retrouvé. Rust m'a retrouvé. Je suis là. J'arrive. Ok. Louis, sois là toute manière. Allez, viens, attrape-moi la main. Tu n'as rien à faire là en bas. Allez. On n'est pas autorisé à être là, Aloy. Mais je suis tombée. Ça remonte à l'âge de métal. Qu'est-ce que c'est sur ta tête? Rien du tout. Où l'as-tu trouvé? En bas? Non. Donne-le-moi. Non. Aloy, ces objets peuvent être dangereux. Non. Sortez tête. Très bien. Puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener, tu vas devoir apprendre les techniques de survie. Allez, suis-moi. On rentre. À partir de demain, je vais t'apprendre à chasser. Donc c'est bon, on se lance enfin dans le didacticiel, entre parenthèses, de comment chasser justement pour se défendre toute seule. Parce qu'après on va grandir à mon avis, enfin je suppose, et on va se battre toute seule. Ce que j'aime bien c'est le côté un peu viking, genre barbare, tribu, tout ça. Genre le mec il a des peintures bleues un peu style viking, des dieux Tous ces qui sont des symboles. dieux celtes. Et le côté brusque. Qu'est-ce qu'ils signifient? Tiens, prends ton arc. A bow. Arc en anglais quoi. Mon arc? Et arrête de parler avec ce machin-là. On descend dans la vallée maintenant. Allez, viens. Ok, ça commence. Les Bon, terres bah. sauvages sont dangereuses, Aloy. Là je connais plus. Je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes. Le didacticiel s'est arrêté sais. avant à Paris Games Week. Donc Bon, comme Total tu as Roule encore Libre. des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins. Je vais te montrer comment le remplir. Tu vois cette plante-là? C'est une plumetille. Cueille-en les baies et mets-les dans ton sac. triangle, ok. Bien. Maintenant, Ok. mange-les. Donc flèche du haut. C'est Vous voyez vrai ce qu'il y qu'elles a, sont amères, En bas à mais gauche, elles peuvent te sauver la vie.
avec le petit plus. Assure-toi C'est là où d'avoir sont toujours les- des tout ce baies, qu'on des ramasse, à mon fleurs et avis. des plantes médicinales dans ton sac. Ouais, donc ce qu'il vient de dire, les Où plantes est-ce qu'on médicinales, est? ça. Et quand on enfonce Cette L3, vallée on n'est qu'une court. partie de l'étreinte de la Toute-Mère. L'étreinte? La tribu des Nora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Ouais, donc les machines, c'est les dinosaures dont je vous parlais, qui sont mécaniques. Plus bas, en suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leur pouvoir, mais je serai à tes côtés. Aloy, Carré, voilà une machine. pour se baisser. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Oui, l'œil qui est tout en haut. C'est notre signe Là, qui nous dit si on est ne te le montre pas. Des bébés? très visible Non, ou Aloy. peu visible. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas, si tu veux survivre dans les terres sauvages. Je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elle passe. Reste accroupi et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les Ok. hautes herbes. En plus, vu qu'on est petit, bah, nous on rentre carrément dans l'autre herbe, alors que. Oh, Ouais, oui, un il a autre. un peu la tête qui Attends dépasse. qu'elle passe. Ok. Viens, par ici. Plus tu vas lentement, moins tu fais de bruit. Alors avance accroupi Et plutôt de- que debout. Ah, ok, il est par là. Non. Sois patient. Ah, ouais, je le vois, ok. Ouais, ouais, c'est bon, on l'a eu. Bon, donc ça, à mon avis, ça doit être les bestioles bas level, mais qu'il faut juste éviter. C'était de le dernier. sortir On continue. C'est moi, normalement. Ouais. Ok. Nickel. Tu as réussi. Un vrai fantôme. Reste près de moi. On approche du troupeau. Ok. Donc, ouais, ils viennent de me montrer ce que je vous dis. L'œil qui donne le bruit qu'on fait et si on est visible ou pas. Donc ça, c'est un mec de la C'est tribu. qui? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Regarde, il nous sourit. Thèbes! Retourne à ta place! Thèbes! Où tu es? Ignore-le. On est des parias et il est de la tribu. Peut-être qu'il Voilà. n'aime pas la tribu. Il serait bien bête. Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi. Toujours le rapport, on est des parias, nous deux, la tribu, nanana. Une espèce de conflit que j'ai pas compris. Enfin, dès le début, ils sont en conflit avec la tribu. Il y a juste la reine matriarche qui aide Rost pour justement le baptême, entre parenthèses, de Aloy. Donc, mais les autres, Là. Tu les vois? Ce sont des galopeurs. on va récolter tout ce qu'on peut récolter, hein. Ça peut servir un jour ou l'autre. Ah, oui. Pourquoi tu les fais fuir? Ah! Pour te montrer que certaines machines sont peureuses et décampent si elles te repèrent. Il faut Ok. s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas. On les rattrapera plus bas dans la vallée. Tu verras. Je vais prendre l'avance parce que je pense que ça peut servir un jour ou l'autre. Ça, par contre, c'est une fleur, donc ça peut servir pour les confections. Un peu à la Far Cry. Je sais pas si vous avez joué au Far Cry, c'est le même principe à mon avis. Il est sérieux, j'ai tellement pris d'avance que joli qu'il reste à la traîne. Ouais, enfin, la course. Il s'est arrêté également. Il a dit Brrr, je me stoppe. Maintenant, je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Pourquoi? Fait. Fais ce que je te dis, Aloy. Et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir.
Ça suffira. Suis-moi. Je vous avais dit que ça servirait un jour ou l'autre. Toujours penser. Se dire, si quelque chose est un objet, on peut interagir avec celui-ci, il servira un jour ou l'autre. Pensée future. Pensée. Frost. Oh. Est-ce que vous aimez les Disney? On dirait pas trop l'arbre de la grand-mère dans Pocahontas. Arrête de traîner. Voilà le troupeau. Ok, Petite culture comme on ça. va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si? Non, mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'il reste là, il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir? Mais comment? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Ok alors. Non. Aloy, lance une pierre vers moi. Ok, on va sauter. Ouf. On va aller récupérer nos objets là. Ça pourra en servir. Fouille le cadavre. Voilà. Bien, y a plus de danger. Ok, je regarde un peu mon chrono pour voir où j'en suis. Fouille le cadavre, Aloy. Concentre-toi. Ok, il nous reste 9 minutes donc c'est calme. Ah ok, faut rester enfoncé le temps que ça fasse un tour. Donc nous on Fouille le prend... cadavre, Aloy. Bien. Ouais c'est bon, À calme-toi. présent, va me chercher des branches de canne de rivage là-bas. Ok. Donc, les branches doivent être ça. Une. Deux. Les branches formeront la tige des flèches et les éclats de métal la pointe. Ok, donc ce qu'on a récolté c'est pour faire... D'accord. Donc maintenant il dit... Maintenez L1 pour ouvrir ça. Et donc, X pour en fabriquer. 1, 2... Bien. Ouais. Tu Ok. ne te trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Allons essayer ces flèches. Suis-moi. D'accord, donc là j'ai pris un peu d'avance. L2, ça vise. Et si j'appuie sur... après avoir appuyé sur L2, donc viser. Si j'appuie sur R2... Ok, et si je vise longtemps, ça fait un petit truc comme ça, un curseur. Ok, bah je pense qu'on a fait l'intro entre parenthèses de Horizon Zero Dawn. Si le let's play vous a plu, mettez-le moi en commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour la suite. Je pense que je vais faire 5 épisodes juste pour moi, pour m'avoir dit ouais je fais 5 épisodes. Après, à voir si je continue entre chaque épisode pour m'avancer. Je pense que si je fais un let's play, je vais faire au moins le didacticiel complet avec vous. Et après, oui, là quand ce sera des grosses missions, là je m'avancerai pour par exemple augmenter certaines capacités. Parce que si ça part à la Far Cry, on aura à mon avis des talents ou des capacités à augmenter. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos noob. C'était Frost. Over.